Éliminer les pensées négatives avec la puissance des psaumes. Une source de réconfort et d'espoir. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne, le guide de la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, les pensées négatives. Comment pouvons-nous les surmonter et trouver réconfort et espoir? La réponse pourrait se trouver dans la puissance des psaumes bibliques. Restez avec nous pour découvrir comment ces paroles sacrées peuvent être une source de force intérieure. Avant d'entrer dans cette longue séance de prière, prenons un moment pour confesser notre foi et demander pardon pour nos fautes, afin que nous puissions approcher le trône de Dieu avec des cœurs purs. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Divin Créateur, nous nous rassemblons aujourd'hui dans la lumière apaisante de ta présence, conscients que même au milieu de l'obscurité, ta lumière brille plus intensément. En cette heure sacrée, nous nous tournons vers le psaume 34, verset 19, une source d'espoir et de réconfort qui proclame « Le juste connaît bien des malheurs, mais l'Éternel le délivre toujours ». Alors que nous engageons nos cœurs dans cette prière, nous le faisons avec la confiance que même au cœur des épreuves, tu es notre refuge et notre délivrance. Le psaume 34, verset 19, nous assure que, bien que les justes puissent connaître des moments difficiles, tu es toujours là pour les délivrer. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. Ce verset souligne la réalité que même les personnes justes peuvent traverser des moments difficiles dans la vie. Cependant, la promesse qui accompagne cette réalité est que le Seigneur délivre le juste de toutes ses épreuves. C'est un encouragement à placer sa confiance en Dieu, même au milieu des difficultés, sachant qu'il est fidèle à délivrer ceux qui se confient en lui. Divin Créateur, source infinie de grâce et de réconfort, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, conscients que même dans les moments difficiles, tu es notre refuge sûr. Comme le psaume 34, verset 19 le proclame, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. » Seigneur, nous reconnaissons les défis qui jalonnent notre chemin, les moments où les ombres du doute et de la peur menacent de nous engloutir. Dans ces instants de vulnérabilité, nous nous tournons vers toi, le libérateur de tout mal. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos soucis et nos préoccupations. Que ta lumière brille dans nos obscurités, que ton amour dissipe nos craintes. Accorde-nous la force d'affronter les épreuves avec foi, sachant que tu es toujours là pour nous délivrer. Que le psaume 34, verset 19 soit notre ancre, une source constante de confiance en toi. Que chaque défi que nous rencontrons devienne une occasion de voir ta main puissante à l'œuvre, nous délivrant de tout mal qui tente de nous submerger. Accorde-nous, ô Dieu, la paix qui dépasse toute compréhension, même au cœur des tempêtes. Que notre foi en toi grandisse à chaque épreuve, sachant que tu es le gardien de notre âme. Au nom de Jésus, notre libérateur, nous te présentons cette prière. Amen. Bien-aimé Créateur, en ce moment sacré, nous nous tournons vers toi, cherchant refuge et force dans la puissance de ta parole.
Comme nous méditons sur le psaume, nos cœurs sont ouverts à la vérité libératrice de ton amour qui élimine les pensées négatives et remplit nos vies d'une source inépuisable de réconfort et d'espérance. Le psaume 42, verset 12, proclame avec assurance que tu es notre rocher, notre sauveur, et que, même au milieu des défis, nous pouvons trouver un abri en toi. Aujourd'hui, nous nous réfugions dans cette vérité, cherchant la guérison pour nos pensées tourmentées et la force pour affronter les jours difficiles. Que cette prière soit un appel sincère à ton pouvoir transformateur. Que la lumière de ta vérité chasse toute obscurité et que la paix qui dépasse toute compréhension enveloppe chaque personne qui s'unit à nous dans cette prière. Seigneur, sois notre guide, notre force et notre espoir. Que cette séance de prière soit une rencontre divine, éliminant les pensées négatives et laissant place à une abondance de réconfort et d'espérance en toi. Au nom de Jésus, notre refuge inébranlable, nous prions. Amen. Le psaume 42, verset 12. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, de la contrée du Jourdain et de l'Hermon, depuis les montagnes de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour l'Éternel m'accordera sa grâce, et la nuit je chanterai, je ferai de ma prière une prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, ma roche. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as-tu, mon âme, et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Père céleste, dans les moments où mon âme semble troublée et que les vagues de l'incertitude menacent de m'engloutir, je me tourne vers toi, source inépuisable de paix et de réconfort. Le psaume 42, verset 12 résonne dans mon cœur comme une promesse d'espoir et de confiance en toi. Seigneur, je te prie de fortifier ma foi et d'essuyer les larmes qui coulent. Que chaque épreuve, chaque désert traversé devienne un lieu de rencontre avec toi. Permets à ma confiance en ton amour infaillible de grandir, même au milieu des circonstances difficiles. Dans les moments de désarroi, aide-moi à me souvenir de ta bonté et de ta fidélité. Que ma bouche soit remplie de louanges, même au milieu des défis. Que je puisse trouver une joie profonde en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force. Écoute, ô Seigneur, les désirs de mon cœur et guide-moi sur le chemin de la paix. Que ton Esprit Saint m'entoure de sa présence apaisante et me rappelle constamment que tu es avec moi, même dans l'obscurité. Que le psaume 42, verset 12 devienne une déclaration de foi dans ma vie, une affirmation que même au milieu des tempêtes, je peux espérer en toi, car tu es mon Dieu fidèle. Je remets entre tes mains toutes mes inquiétudes, confiant que tu tiendras tes promesses et que la lumière de ta grâce dissipera toutes les ténèbres. Au nom de Jésus, mon rocher et mon sauveur. Amen. Seigneur, notre refuge et notre force, nous nous réunissons en ce moment pour déposer devant toi nos pensées négatives, nos préoccupations et nos fardeaux. Nous nous tournons vers la puissance de ta parole, particulièrement vers le psaume 51, verset 10, implorant la purification de nos cœurs et la création en nous d'un esprit droit. Psaume 51, verset 10 dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit au-dedans de moi. » Aujourd'hui, nous faisons nôtre cette prière,
demandant humblement que tu élimines toute pensée négative, toute anxiété qui assombrit notre esprit. Crée en nous une nouvelle clarté, une nouvelle paix. Que chaque mot du psaume 51, verset 10, résonne dans nos cœurs comme une promesse de purification et de renouvellement. Nous nous ouvrons à ta lumière, Seigneur, afin qu'elle dissipe toutes les ténèbres intérieures. Que cette prière soit un catalyseur de transformation, un souffle de fraîcheur dans nos vies. Amen. Le psaume 51, verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce verset est une prière poignante du roi David, implorant Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit, exprimant ainsi un profond désir de repentance, de purification intérieure et de transformation spirituelle. Seigneur, nous concluons cette prière avec le cœur ouvert et l'âme humble. Comme nous avons exploré la richesse des psaumes aujourd'hui, nous nous tournons maintenant vers toi avec le désir sincère d'un renouveau spirituel. Psaume 51, verset 10, nous guide à dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que ces paroles résonnent en nous, agissant comme une lumière dans l'obscurité de nos pensées négatives. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à laisser aller les fardeaux qui pèsent sur nos esprits, de transformer nos pensées négatives en une source de réconfort et d'espoir. Que chaque mot des psaumes que nous avons médité aujourd'hui soit gravé dans nos cœurs, nous rappelant ta présence constante et ton amour infini. Que la puissance des psaumes soit une force vivifiante dans nos vies, nous aidant à affronter les défis avec foi et confiance. Que nous puissions trouver la véritable richesse spirituelle, celle qui transcende les circonstances extérieures. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous nous tournons vers toi avec gratitude pour la puissance réconfortante et inspirante de tes psaumes. Aujourd'hui, nous avons exploré la façon dont ces paroles sacrées peuvent éliminer les pensées négatives et insuffler un esprit d'espoir en nous. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, que tu es notre refuge dans les moments de tourmente, que les paroles des psaumes résonnent dans nos cœurs et apportent la paix à notre esprit. Nous te demandons également de nous guider dans la mise en pratique de ces enseignements. Aide-nous à méditer sur tes psaumes, à les intégrer dans nos vies quotidiennes et à trouver une véritable richesse spirituelle en toi. Que ton amour et ta lumière dissipent les ténèbres des pensées négatives et que ton espoir inébranlable brille en nous. Merci pour cette source de réconfort et d'espoir que tu nous offres à travers tes psaumes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci infiniment d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. À travers cette exploration des psaumes, nous avons découvert la puissante force de la prière pour éliminer les pensées négatives et trouver réconfort et espoir. Que cette expérience ait allumé une étincelle de lumière et de positivité dans votre vie. N'oubliez pas que la richesse spirituelle peut être une boussole dans les moments sombres. Intégrez ces précieuses prières dans votre quotidien. Laissez-les guider votre esprit vers la paix intérieure et la joie. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Ensemble, nous créons une communauté où la foi et l'espoir se renforcent mutuellement. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. Que la paix soit avec vous et à la prochaine sur Le Guide de la foi. Créateur, nous nous rassemblons aujourd'hui dans la lumière apaisante de ta présence, conscients que même au milieu de l'obscurité, ta lumière brille plus intensément. En cette heure sacrée, nous nous tournons vers le psaume 34, verset 19, une source d'espoir et de réconfort qui proclame « Le juste connaît bien des malheurs, mais l'Éternel le délivre toujours ». Alors que nous engageons nos cœurs dans cette prière, nous le faisons avec la confiance que même au cœur des épreuves, tu es notre refuge et notre délivrance. Le psaume 34, verset 19, nous assure que, bien que les justes puissent connaître des moments difficiles,
tu es toujours là pour les délivrer. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. Ce verset souligne la réalité que même les personnes justes peuvent traverser des moments difficiles dans la vie. Cependant, la promesse qui accompagne cette réalité est que le Seigneur délivre le juste de toutes ses épreuves. C'est un encouragement à placer sa confiance en Dieu, même au milieu des difficultés, sachant qu'il est fidèle à délivrer ceux qui se confient en lui. Divin Créateur, source infinie de grâce et de réconfort, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, conscients que même dans les moments difficiles, tu es notre refuge sûr. Comme le psaume 34, verset 19 le proclame, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. » Seigneur, nous reconnaissons les défis qui jalonnent notre chemin, les moments où les ombres du doute et de la peur menacent de nous engloutir. Dans ces instants de vulnérabilité, nous nous tournons vers toi, le libérateur de tout mal. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos soucis et nos préoccupations. Que ta lumière brille dans nos obscurités, que ton amour dissipe nos craintes. Accorde-nous la force d'affronter les épreuves avec foi, sachant que tu es toujours là pour nous délivrer. Que le psaume 34, verset 19 soit notre ancre, une source constante de confiance en toi. Que chaque défi que nous rencontrons devienne une occasion de voir ta main puissante à l'œuvre, nous délivrant de tout mal qui tente de nous submerger. Accorde-nous, ô Dieu, la paix qui dépasse toute compréhension, même au cœur des tempêtes. Que notre foi en toi grandisse à chaque épreuve, sachant que tu es le gardien de notre âme. Au nom de Jésus, notre libérateur, nous te présentons cette prière. Amen. Bien-aimé Créateur, en ce moment sacré, nous nous tournons vers toi, cherchant refuge et force dans la puissance de ta parole. Comme nous méditons sur le psaume, nos cœurs sont ouverts à la vérité libératrice de ton amour qui élimine les pensées négatives et remplit nos vies d'une source inépuisable de réconfort et d'espérance. Le psaume 42, verset 12, proclame avec assurance que tu es notre rocher, notre sauveur, et que, même au milieu des défis, nous pouvons trouver un abri en toi. Aujourd'hui, nous nous réfugions dans cette vérité, cherchant la guérison pour nos pensées tourmentées et la force pour affronter les jours difficiles. Que cette prière soit un appel sincère à ton pouvoir transformateur. Que la lumière de ta vérité chasse toute obscurité et que la paix qui dépasse toute compréhension enveloppe chaque personne qui s'unit à nous dans cette prière. Seigneur, sois notre guide, notre force et notre espoir. Que cette séance de prière soit une rencontre divine, éliminant les pensées négatives et laissant place à une abondance de réconfort et d'espérance en toi. Au nom de Jésus, notre refuge inébranlable, nous prions. Amen. Le psaume 42, verset 12. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, de la contrée du Jourdain et de l'Hermon, depuis les montagnes de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour l'Éternel m'accordera sa grâce, et la nuit je chanterai, je ferai de ma prière une prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, ma roche. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as-tu, mon âme, et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore.
Il est mon salut et mon Dieu. Père céleste, dans les moments où mon âme semble troublée et que les vagues de l'incertitude menacent de m'engloutir, je me tourne vers toi, source inépuisable de paix et de réconfort. Le psaume 42, verset 12 résonne dans mon cœur comme une promesse d'espoir et de confiance en toi. Seigneur, je te prie de fortifier ma foi et d'essuyer les larmes qui coulent. Que chaque épreuve, chaque désert traversé devienne un lieu de rencontre avec toi. Permets à ma confiance en ton amour infaillible de grandir, même au milieu des circonstances difficiles. Dans les moments de désarroi, aide-moi à me souvenir de ta bonté et de ta fidélité. Que ma bouche soit remplie de louanges, même au milieu des défis. Que je puisse trouver une joie profonde en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force. Écoute, ô Seigneur, les désirs de mon cœur et guide-moi sur le chemin de la paix. Que ton Esprit Saint m'entoure de sa présence apaisante et me rappelle constamment que tu es avec moi, même dans l'obscurité. Que le psaume 42, verset 12 devienne une déclaration de foi dans ma vie, une affirmation que même au milieu des tempêtes, je peux espérer en toi, car tu es mon Dieu fidèle. Je remets entre tes mains toutes mes inquiétudes, confiant que tu tiendras tes promesses et que la lumière de ta grâce dissipera toutes les ténèbres. Au nom de Jésus, mon rocher et mon sauveur. Amen. Seigneur, notre refuge et notre force, nous nous réunissons en ce moment pour déposer devant toi nos pensées négatives, nos préoccupations et nos fardeaux. Nous nous tournons vers la puissance de ta parole, particulièrement vers le psaume 51, verset 10, implorant la purification de nos cœurs et la création en nous d'un esprit droit. Psaume 51, verset 10 dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit au-dedans de moi. » Aujourd'hui, nous faisons nôtre cette prière, demandant humblement que tu élimines toute pensée négative, toute anxiété qui assombrit notre esprit. Crée en nous une nouvelle clarté, une nouvelle paix. Que chaque mot du psaume 51, verset 10 résonne dans nos cœurs comme une promesse de purification et de renouvellement. Nous nous ouvrons à ta lumière, Seigneur, afin qu'elle dissipe toutes les ténèbres intérieures. Que cette prière soit un catalyseur de transformation, un souffle de fraîcheur dans nos vies. Amen. Le psaume 51, verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce verset est une prière poignante du roi David, implorant Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit, exprimant ainsi un profond désir de repentance, de purification intérieure et de transformation spirituelle. Seigneur, nous concluons cette prière avec le cœur ouvert et l'âme humble. Comme nous avons exploré la richesse des psaumes aujourd'hui, nous nous tournons maintenant vers toi avec le désir sincère d'un renouveau spirituel. Psaume 51, verset 10, nous guide à dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que ces paroles résonnent en nous, agissant comme une lumière dans l'obscurité de nos pensées négatives. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à laisser aller les fardeaux qui pèsent sur nos esprits, de transformer nos pensées négatives en une source de réconfort et d'espoir. Que chaque mot des psaumes que nous avons médité aujourd'hui soit gravé dans nos cœurs, nous rappelant ta présence constante et ton amour infini. Que la puissance des psaumes soit une force vivifiante dans nos vies, nous aidant à affronter les défis avec foi et confiance. Que nous puissions trouver la véritable richesse spirituelle, celle qui transcende les circonstances extérieures. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous nous tournons vers toi avec gratitude pour la puissance réconfortante et inspirante de tes psaumes. Aujourd'hui, nous avons exploré la façon dont ces paroles sacrées peuvent éliminer les pensées négatives et insuffler un esprit d'espoir en nous. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, que tu es notre refuge dans les moments de tourmente, que les paroles des psaumes résonnent dans nos cœurs et apportent la paix à notre esprit.
Nous te demandons également de nous guider dans la mise en pratique de ces enseignements. Aide-nous à méditer sur tes psaumes, à les intégrer dans nos vies quotidiennes et à trouver une véritable richesse spirituelle en toi. Que ton amour et ta lumière dissipent les ténèbres des pensées négatives et que ton espoir inébranlable brille en nous. Merci pour cette source de réconfort et d'espoir que tu nous offres à travers tes psaumes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci infiniment d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. À travers cette exploration des psaumes, nous avons découvert la puissante force de la prière pour éliminer les pensées négatives et trouver réconfort et espoir. Que cette expérience ait allumé une étincelle de lumière et de positivité dans votre vie. N'oubliez pas que la richesse spirituelle peut être une boussole dans les moments sombres. Intégrez ces précieuses prières dans votre quotidien. Laissez-les guider votre esprit vers la paix intérieure et la joie. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Ensemble, nous créons une communauté où la foi et l'espoir se renforcent mutuellement. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. Que la paix soit avec vous et à la prochaine sur Le Guide de la foi.